Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de ce mois de février 2023. Alors, on va regarder un petit peu quelle va être la trame principale de cette période pour vous les amis. Et puis ensuite, ma foi, nous irons étudier les différents domaines que ce tirage nous propose. Alors, la tendance, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons l'envol, la liberté, la libération, la liberté, l'envol, ce sont des énergies qui vont particulièrement bien ensemble. Et puis enfin, nous avons le héros, l'héroïne. Donc, ouais, pour moi, c'est une période, les amis, où vous allez vraiment ressentir énormément ce besoin d'émancipation, de liberté, d'indépendance. Voilà, on va vraiment parler ici d'une volonté de faire, de passer à l'action, notamment. Avec la carte du héros, de l'héroïne, on devient l'écrivain de sa propre vie, de sa propre histoire. C'est ça, c'est le fait de passer à l'action, c'est le mouvement, c'est la détermination. C'est vraiment la personne qui va prendre en main sa vie et qui a ici cette volonté de faire, de pouvoir être dans la légèreté, dans la liberté. Voilà, on a envie de se sentir bien, tout simplement. On a envie de se sentir léger en cette période. Alors, certains, on a peut-être une libération par rapport à des éléments du passé, des choses que l'on doit encore régler, qui doivent encore se mettre en place, par exemple, des choses que l'on doit encore ranger, que l'on doit encore administrer, par exemple. Voilà, peut-être que cette envie de liberté, c'est par rapport à un lien qui subsiste encore avec quelqu'un ou avec quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, cette envie est là. Cette envie de pouvoir prendre son envol vers ses rêves, de pouvoir faire éclore aussi ses rêves, de les faire évoluer. Il y a vraiment une envie de mouvement, une envie d'action, en fait, ici. C'est quelque chose qui va être super important pour votre moi, tout simplement. Voilà. C'est le fait de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir apporter des éléments de concrétisation. Voilà. Peut-être que beaucoup vont être dans le rêve aussi. Il y a ce côté très léger. Vous voyez, je ne vais pas forcément dire volatile, donc dans l'absence de concret, mais j'ai l'impression qu'on va être beaucoup pour certains dans... Ouais, peut-être que certains vont rêvasser et justement qu'il y a d'un côté ce rêve, ces envies, et puis d'un autre côté, cette recherche de comment passer à l'action pour que ça puisse devenir réalité. Vous voyez ? Alors, au niveau de votre histoire, nous avons les 4 semaines, les énergies favorables, les énergies d'opposition, nous avons les activités, nous avons les ressources et le relationnel. Alors, Sagittaire. Et oui, nous avons la carte des amoureux qui va représenter l'amour, le couple, notamment les associations, les partenariats, et ensuite... page de Pentacle, impératrice, roi de Pentacle. Ouais, on est vraiment dans cette énergie-là, les amis. On est dans une très forte envie de créer et de concrétiser. Tout ce qui va être la sphère administrative, notamment, la sphère de l'officialisation. Le fait de faire grandir, de faire mûrir ses projets, de s'investir pour l'avenir, de trouver sa stabilité. Voilà, c'est une énergie qui est extrêmement forte en cette période pour vous, les amis. Ça va vraiment être la création et la stabilisation. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie pour demain et comment on va le rendre possible, comment on va le rendre concret? Qu'est-ce qui va permettre aussi notre indépendance, l'indépendance qui est une source de liberté? Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on disait au départ. Donc, cette énergie est vraiment très forte ici. Ouais. Comment, quelle direction, quel choix, quelle décision est-ce qu'on va prendre pour arriver à nos objectifs? Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Alors, pour commencer, première semaine, nous avons le roi de coupe. Alors ici, on va être beaucoup dans l'écoute et dans l'appel de ses sentiments, ici. De ses sentiments, de ses intuitions, de ses envies. Ce roi de coupe, ça peut être une personne extérieure, par exemple. Quelqu'un qui fait preuve de bons sentiments, de sincérité, de générosité. Peut-être que vous allez avoir l'influence de quelqu'un de très positif
en cette première semaine, ou peut-être que cela est en vous. Voyez, donc c'est cette écoute de soi. Voilà, il y a vraiment ce côté rêve, ce côté envie, ce côté de quoi ai-je besoin, hein. Ici, ils ont représenté même ce roi avec une longue vue. Donc, qu'est-ce que j'ai envie pour la suite, pour mon avenir, pour demain? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? On est vraiment dans cette énergie-là. Voilà. Alors, deuxième semaine, on est encore dans les coupes. Donc, on voit que la première quinzaine va être très émotionnelle. Voilà, on parle de sensibilité, de ressenti, oui, d'émotion. En cette deuxième semaine, on a une 5 de coupe qui est une carte de deuil et d'acceptation ici. Ouais, donc là, il y aura un élément un petit peu plus difficile qu'il va falloir passer, les amis. Voilà, donc passer à l'action pour pouvoir outrepasser cet événement un petit peu plus difficile. Voilà. C'est une carte qui nous appelle à, voilà, à un moment, on doit faire le constat de ce qu'on a perdu et entrer dans le processus d'acceptation. Voilà, on prend le temps d'avoir cette période de deuil, cette période d'acceptation dont on a besoin, hein. Et puis, une fois qu'on a fini, eh bien, il y a un moment pour se retourner aussi. Voilà, ce qui est perdu, c'est ainsi. Eh bien, à un moment, il faudra justement avoir la force de pouvoir voir ce qu'on va projeter pour la suite. Voilà, la situation est comme ça. Bon, qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Quelle est la suite? Voilà. On a pris le temps de se ressourcer, et une fois qu'on est ressourcé, eh bien, on repart de plus belle. Voilà. Alors, on dirait que certains vont avoir du mal au début. On est encore dans les coupes. Donc, cet événement, voilà, cet événement risque d'en accaparer certains. C'est légitime. Peut-être que vous allez avoir du mal à réaliser certains projets de cœur au début. Ouais. On est beaucoup dans le fait d'avoir un élément qui va nous ralentir. Voyez? Bon, on fait face à cet événement. Voilà, on est un petit peu dérouté et donc on met du temps avant de pouvoir faire repartir ces projets, j'ai l'impression. Vous allez être fort lié à une situation. Voyez, si ce deuil, par exemple, c'est la fin d'une relation, imaginons, eh bien, on a encore un lien au début. Voilà, on est encore attaché à une personne ou à une situation. Et donc, eh bien, au début, c'est un petit peu difficile de s'en libérer. Ça ralentit notre vie et nos projets. Encore une fois, c'est légitime, hein. Voilà. Prenez le temps dont vous avez besoin, les amis. L'importance, ce n'est pas tant le temps dont vous avez besoin, mais c'est de faire un pas vers la guérison. Une fois que vous l'avez fait, ce pas vers la guérison, eh bien, prenez le temps dont vous avez besoin. Voilà. Et on dirait que ce temps, pour beaucoup, eh bien, ce sera l'espace de cette fin de février, puisque là, on va repartir ici, hein. Chevalier de bâton, on va parler d'un départ pour certains d'entre vous. Voilà, il y a un départ, on repart, on fait repartir quelque chose, on relance la machine, on remet du mouvement. Voilà. On dirait que vous allez effectivement avoir une période un peu plus creuse en ce mois, et à la fin, justement, vous allez repartir de plus belle. Voilà, on repart à l'action. C'est une carte de conquête, c'est une carte de détermination. On est déterminé à atteindre ses objectifs et à surpasser les obstacles. Vous allez avoir un regain d'énergie en cette fin du mois qui va vraiment vous permettre de repartir de plus belle. Voilà, c'est vraiment positif, hein. Alors, l'aspect qui va être en votre faveur, c'est que vous allez vous nourrir de vos échecs, vous allez vous nourrir des situations difficiles de votre vie. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a des moments où vous allez faire face à des échecs ou alors des fausses victoires. Voilà, vous allez faire face à un événement qui au début va vous ralentir fortement. Et l'aspect positif, c'est que pour certains, vous allez tirer les leçons. Vous allez vous nourrir, vous allez repartir plus fort, plus forte de cet événement. Voilà, on se retrousse les manches et on repart de plus belle. Ça va marcher, hein, les amis. Donc, si vous avez peur, voilà, si vous vous dites, bon, il y a peut-être une culpabilité, on s'arrête, on ralentit sa vie, voilà. N'ayez pas peur de ce moment. Vous en avez besoin, vous y avez le droit, et vous allez réussir à repartir de plus belle. Voilà. Et alors, dans les aspects un petit peu plus opposés, nous avons la carte du jugement ici.
Donc, ce qui va s'opposer à vous, c'est tout ce qui va être notamment le jugement des autres. Donc, le jugement qui peut être lourd à porter, par exemple. Le fait d'être jugé sur vos décisions, sur vos méthodes, sur la manière dont vous gérez votre propre vie. Voilà. Alors, c'est les préjugés aussi, cette carte-là. Les préjugés, les jugements hâtifs, les jugements lourds, qui ne sont pas créatifs. Voilà. Les jugements dont on ne peut rien faire. Vous voyez, c'est un petit peu le moment où on nous dit quelque chose, bah, on n'en fera rien. Vous voyez, c'est juste méchant ou lourd à porter et ça ne nous permettra pas de construire. Vous voyez, on n'en fera rien. Puis c'est aussi vos prises de décision. Faites attention ce mois, les amis. Ne prenez pas des prises, enfin, n'ayez pas cette attitude de prendre des décisions hâtives. Voilà. Ou n'ayez pas un mauvais jugement envers vous. N'oubliez pas, si vous vivez cette période un peu plus creuse, hein, à la mi du mois, eh bien, dites-vous que vous allez réussir à repartir de plus belle. Donc, c'est pas grave. Si vous avez besoin de cette période, prenez-la. Cette période d'acceptation, cette période de repos. Oui, ça va vous ralentir, mais c'est pas grave, parce que vous allez repartir de plus belle. Alors, pour certains, eh bien oui, ça pourrait être un changement aussi. Hein, pour certains d'entre vous, c'est l'accueil d'un changement qui va être difficile. Ça pourrait être quelque chose qui vous bouscule, quelque chose qui bouscule vos plans, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et donc au début, on va chercher à se protéger, à refuser une information pour certains. Voilà, on est fort dans la sensibilité et donc on va mettre du temps avant de s'ouvrir au changement, pour beaucoup. Alors deuxième quinzaine, vous allez pouvoir compter sur des amitiés de longue date pour vous remettre sur la voie. Ouais, pour beaucoup d'entre vous. S'il y a, par exemple, un départ à l'étranger, hein, on peut parler d'un voyage, on peut parler de partir vers l'inconnu. Il y a un déplacement qui va se faire ici. Vous allez avoir besoin d'un petit coup de boost pour prendre cette décision. Et vous allez l'avoir, hein, voyez. On parle de nouvelles relations pour certains d'entre vous qui vont s'inscrire dans l'avenir, hein, qui vont vraiment, avec l'hérédité, être dans la pérennité. Ou alors pour d'autres, c'est justement des personnes que vous connaissiez depuis longtemps et qui vont vous aider justement à accueillir cette nouvelle phase de vie. Voilà. Hein, ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous, c'est possible. En tout cas, il y a une naissance, il y a une renaissance. Ça va vous prendre du temps d'accepter cette nouvelle situation pour beaucoup. Vous voyez, on a l'échec et l'instabilité. Donc, la culpabilité, ouais. Alors, pour certains, ça peut être sous forme d'une trahison, imaginons. Ça peut être sous forme d'un échec. Ça peut être sous forme d'une période de deuil, d'une période d'acceptation. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un élément qui va venir vous ralentir. Et on vous dit que vous allez pouvoir compter sur certaines personnes pour vous rebooster. Et dans vos décisions. Alors, au niveau de vos activités, hein, donc le pro par exemple, ce que vous faites de votre vie, vos hobbies, vos activités, voilà, vos activités de création. Nous avons une très belle carte qui est la 3 de Pentacle. C'est une carte de collaboration ici. Donc pour beaucoup d'entre vous, au niveau des activités, il y a une excellente collaboration. Voilà, vous allez collaborer peut-être pour des projets bénévoles, pour des projets professionnels. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer des difficultés et que justement face aux difficultés, eh bien, vous allez pouvoir compter sur l'esprit collaboratif des autres, tout simplement. Donc on s'entend bien, c'est le succès, c'est l'abondance. Voilà, il y a un succès dans les collaborations, donc c'est super positif. Alors, ah bah regardez, le travail collectif, bah voilà, c'est exactement ça en dos. Donc, ouais, pour certains, si vous faites face à de la confusion, eh bien, on a des personnes qui vont vous aider à dépasser vos propres limites, vos propres croyances limitantes, vos propres impossibilités, à reprendre confiance en vous. Voilà. Et puis pour d'autres, bah, c'est tout simplement, ouais, la guérison. Voilà, donc clairement, vous allez avoir... Alors, deux possibilités. Soit vous allez avoir besoin de guérir et du coup, vous allez pouvoir compter sur la collaboration des autres. Hein. Vous voyez, on a une entreprise familiale, une ambiance chaleureuse, une ambiance humaine, bon enfant. Hein.
Ça peut être une entreprise familiale au sens littéral, ou un endroit où il y a une bonne ambiance, tout simplement, où on est épaulé. Voilà. Et alors, dans un autre aspect, on voit que vous allez avoir beaucoup d'idées aussi en cette période, et on va vous aider à les affirmer. Voyez, on va vous aider à les organiser, à trouver votre indépendance, à pouvoir passer de l'idée à la réalisation. Voyez, vous allez avoir plein d'opportunités au niveau des collaborations. Alors, au niveau des ressources et des finances, bon, ici on a le magicien à l'envers. Vous allez manquer de certaines ressources, j'ai l'impression, en cette période. On parle de ressources financières, on parle de ressources personnelles. Voilà. Vous n'avez peut-être pas certains outils pour pouvoir réaliser certaines choses. Il vous manque, voilà, de l'énergie, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Et encore une fois, ce qui se passe, c'est que on me dit que vous allez réussir à trouver, tout simplement, vos outils dans les collaborations. Voilà. Le magicien, ça peut être aussi le fait d'être dans une mauvaise direction. Voilà. On est dans la mauvaise direction, on traîne des pieds, on n'a plus envie, on n'a pas envie. Vous voyez, on est face à une difficulté, donc on n'est pas dans le truc. Voilà, on n'a pas ce qu'il faut. Et bien là, encore une fois, vous allez pouvoir compter sur la collaboration des autres. On a une reconnaissance qui arrive. Hein. Donc, pour certains, c'est sous la forme de prix, de titres décernés. Hein, c'est possible. Mais pour beaucoup, ce sera, on va vous reconnaître légitime dans votre situation. Voyez ? Donc, on va vous soutenir, on va vous dire, bah voilà, ça va aller, on va te soutenir, on est là pour toi. Hein, voilà. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, on vous légitimise dans une période plus difficile que vous traversez. Voilà. C'est pas un moment où on s'en fiche complètement, non, justement, eh bien, on vous aide en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a le feu rouge, donc au début c'est ça, on est dans le feu rouge, on est dans le stop. Alors peut-être qu'on a envie d'arrêter, on n'a plus l'envie. Hein. Voilà, on n'a pas ce qu'il faut. Et donc moi j'ai l'impression que vous allez vous créer une occasion ici. Voilà, on parle encore d'occasion, d'opportunité, de proposition. On va vous faire des offres super intéressantes ici. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau notamment de l'opportunité. Voilà, vraiment pour moi la sphère collaborative va être super importante au niveau de vos activités, au niveau de vos ressources. Il y a un soutien, il y a une entraide qui s'installe ici. Voilà. Des possibilités, des occasions, des opportunités dans lesquelles vous allez recevoir un mérite. Voilà, vous avez une place importante peut-être aussi dans une collaboration et on va vous le faire savoir. On va vous féliciter. Alors, au niveau relationnel, cavalier de pentacle à l'envers. Alors, deux possibilités. Il y a soit un ralentissement, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu ici. Voilà, un ralentissement au niveau relationnel. On n'a plus trop envie. Voilà, on a une période un peu plus lente pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est aussi des problèmes au niveau des ressources, puisque le cavalier de pentacle peut parler des mauvaises nouvelles, notamment au niveau financier, hein, du fait de plus trop avoir envie, de plus avoir ce qu'il faut. On est lent, on a les pieds de plomb, vous voyez, pour certains. Voilà, c'est vraiment cette énergie de... On ne reçoit pas forcément une bonne nouvelle, on n'a pas trop envie, on n'a pas trop le moral. Vous voyez ? On a encore les drapeaux rouges. Hein. Certains signes vont vous mettre en garde ici. On a vraiment ce côté feu rouge, drapeau rouge. Là, on essaye de vous dire, oula, attention, hein, n'allez pas trop vite, les amis. Si vous essayez de sortir trop vite de cette période, si vous ne prenez pas le temps dont vous avez besoin, vous n'allez pas y arriver. Hein. Mais vous pouvez rester optimiste. Vous allez avoir des engagements, des propositions, des opportunités. Voyez ? On parle de flirt pour certains d'entre vous. On parle d'opportunités peut-être professionnelles. Hein. Si vous êtes lié à une situation pour le moment, voilà, on a encore un lien avec quelque chose de négatif, voyez, avec une phase difficile. Hein. On n'a pas suivi les drapeaux rouges, on n'a pas suivi les conseils. Donc ben voilà, on se retrouve un peu piégé pour certains. Voilà. Peut-être que vous êtes en plein dedans, hein, imaginons. Voilà, ça c'est une possibilité. On vous dit, ben, restez optimiste. Parce que l'aide, la possibilité, elle est là. Voilà. Vous allez recevoir
vraiment une aide, un soutien positif. Une opportunité, c'est ce qu'on disait. N'oubliez pas, malgré les difficultés, il y a des opportunités en cette période. On va vous en donner plein. L'opportunité de collaborer, l'opportunité d'être proche des autres. Voilà. La collaboration sera un aspect très, très important. Le fait de collaborer, le fait de déléguer aussi pour certains d'entre vous, ça c'est une possibilité. Voilà, on délègue certaines tâches, certaines responsabilités. Si vous sentez à un moment que vous ne pouvez pas assumer une responsabilité parce que vous n'êtes pas dans le truc, eh bien, voilà, vous allez obtenir peut-être facilement des remplacements. Vous allez être compris dans vos périodes où vous avez besoin d'être un petit peu de votre côté. Voyez, c'est vraiment ce côté, on prend la relève, on délègue, on est aidé. Voyez, moi j'ai vraiment cette période, cette période au niveau de l'énergie. Voilà. Profitez-en, de manière constructive, bien sûr. Voilà, c'est ça, vous voyez. Moi, j'ai des personnes qui, si vous avez fait face à de la jalousie, par exemple, à une trahison, si vous avez fait face à une période qui est plus difficile, une période de deuil, une période où vous devez accepter certaines choses, voyez, on parle même d'une période d'égarement pour certains d'entre vous. Ouais. Vous voyez, c'est la période un petit peu de crise, de fragilité, d'égarement. On ne sait plus trop où on en est. Voyez? Eh bien, dans toute cette confusion, dans toute cette lenteur que vous allez rencontrer pour beaucoup, eh bien, dans cette séparation, peut-être même, voilà, on se sépare au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical. Voyez, j'ai la séparation, la libération. Moi, j'ai des personnes qui vont faire preuve d'énormément de bonté, de tendresse. Vous voyez, on a ce côté main tendue. Donc vraiment, pour moi, vous allez recevoir une aide super importante ici qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Voilà, on pèse le pour et le contre, on prend la décision. Peut-être que ce sont des personnes qui vous avez averti, que vous n'avez pas écouté, ça c'est possible pour certains. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça ne doit pas devenir des reproches, bien sûr. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on a une personne qui fait preuve de beaucoup de tendresse, de beaucoup de bonté, de générosité envers vous, et en fait qui va vous permettre justement de vous libérer d'une emprise, de vous libérer d'une situation. Voilà. Si vous vous sentez égaré en période de crise, en période difficile, les amis Sagittaires, eh bien sachez que l'équilibre, la balance va revenir. Voilà. Et ça, c'est super positif. Alors, Sagittaire, au niveau des lieux, alors les lieux où vous allez vous rendre, les lieux de rencontre pour certains, les lieux de divertissement, voilà, les lieux importants. Alors, on parle de voyage à la montagne pour certains d'entre vous. Alors, la montagne, ça peut être la montagne au sens le plus littéral, le plus direct, mais c'est aussi tous les lieux de vallée, les lieux de relief, les lieux où il y a du paysage, voilà. Donc, beaucoup de Sagittaires vont partir en voyage. Ça peut être un long voyage, ça peut être un week-end, par exemple. Voilà. Peut-être qu'on va vous faire une proposition, justement, une proposition de départ, une proposition d'évasion, pour se sortir un petit peu de cette situation. Voilà. On voit autre chose, on voit d'autres personnes, on voit d'autres paysages, et ma foi, eh bien, ça nous fait du bien, tout simplement. On a de la modestie ici, donc ouais, peut-être que vous allez partir dans un endroit modeste, ou vous arrêtez dans un hôtel, dans un endroit modeste, par exemple. Voilà, ça peut être un endroit qui a son charme, qui a peut-être un côté un peu rustique, un peu simpliste, voyez. C'est amusant parce qu'on a le modeste et le grandiose. Donc, ouais, certains vont peut-être vaciller entre le modeste, le grandiose. Peut-être que c'est quelque chose qui est modeste. Vous voyez, c'est aussi cette idée de les petits riens. Vous voyez, c'est un petit quelque chose, mais même si c'est pas grand-chose, ça représente beaucoup. Voilà. Parfois, quand on se sent mal, un rien, ça nous permet de nous sentir beaucoup mieux. Voyez, les montagnes représentent souvent les difficultés à traverser. Donc moi, j'ai vraiment cette idée de, pour beaucoup, on va faire des petits riens ou aller dans des endroits très modestes, mais ça va représenter beaucoup pour nous.
vraiment beaucoup. Alors pour certains, il y a peut-être une convention qui est prévue aussi. On parle de convention, de fête populaire. Donc on a la mer, la montagne, le voyage. Et puis d'un autre côté, on a des grandes conventions aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez vous rendre dans des lieux, dans un premier temps, de tourisme, des lieux de voyage. Et puis d'un autre côté, eh bien tout simplement des lieux de convention, des lieux populaires où il y a beaucoup de personnes, des lieux fréquentés, des expositions par exemple. Voilà, ça peut être tout ce qui est expo, tout ce qui est les débats aussi, les conventions dans le sens les débats publics. Voilà. Il y a un côté très grandiose. Ouais. Les hauts lieux, les lieux où il y a beaucoup de personnes. Vous voyez, ça peut être ça aussi le côté grandiose. Il y a beaucoup de gens, c'est impressionnant. Voilà. Alors, eh bien regardez, nous avons encore la montagne. Et oui, vous pouvez contourner cet obstacle. Voilà, vous allez rencontrer une difficulté qui va peut-être paraître insurmontable au début. On vous invite à vous retrousser les manches et à rester positif. Cet obstacle va vous permettre d'apprendre certaines choses et de redécouvrir la force que vous avez en vous, les amis. Voilà, on parle effectivement de tirer une leçon. Ouais. C'est un moment pour passer à l'action, pour s'affirmer. On se place en mode solution. Voilà. Donc on a bien une montagne à gravir en cette période. Eh bien ma foi, moi j'ai l'impression que certaines personnes vont vraiment vous aider à retrouver votre joie intérieure, les amis. Ouais. Dans cette période où vous avez besoin peut-être d'économiser vos ressources, de vous économiser vous, eh bien il y a des personnes qui vont vous aider à retrouver votre enfant intérieur. Voyez, votre esprit d'enfant, donc l'amusement, la simplicité, comme on le disait tout à l'heure, les petits riens. On s'amuse avec rien, on est bien avec rien. Voyez, les petits quelque chose qui sont beaucoup. Et puis pour certains, ça peut être aussi des personnes qu'on n'a plus vues depuis longtemps. On parle d'invitation à s'amuser, quoi qu'il en soit. Alors pour certains, on a peut-être un déménagement ou une réorganisation. Moi, j'ai l'impression que suite à une période difficile, on va parler de réorganisation ou de déménagement dans votre maison, au niveau du travail par exemple. C'est un peu ce côté rebondir. Voilà. On a fait face à cette situation négative. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On a vraiment quelqu'un qui nous tend la main et qui nous permet de repartir de plus belle dans cette situation. Et ça, c'est vraiment super positif. On vous aide à gravir ou alors à contourner cette montagne en fonction de ce qui se présente à vous et à vous alléger, à retrouver votre esprit d'enfant, d'amusement et de bien-être. C'est la légèreté qui revient, les amis. Profitez-en bien. Voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très heureuses choses pour la suite, un très bon mois de février. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.